Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Tchad, rupture des accords de coopération de défense avec la France. Nous allons donner lecture de cet extrait du communiqué du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement de la République du Tchad, qui annonce la rupture de cet accord de coopération de défense avec la France. Le communiqué dit ceci: le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française et révisé en date du 5 septembre 2019 visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision a présenté comme une décision mûrement réfléchie et qui se prend après plus de 60 ans d'indépendance, des accords de coopération qui datent des années d'indépendance, qui sont aujourd'hui remis en cause. Et cette annonce intervient au moment où Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, venait justement dans sa tournée africaine de quitter le Tchad en direction de l'Égypte. Et c'est juste après son départ que ce communiqué sort. On se demande pourquoi sortir ce communiqué de rupture des accords militaires après son départ, et aussi dans un contexte où on a appris, on venait de parler du cas du Sénégal. Que se passe-t-il entre la France et ses ex-colonies africaines? Que se passe-t-il réellement et comment comprendre ce communiqué du Tchad? Il faut dire que au niveau du Sahel, les bases militaires les bases militaires françaises qui restent au niveau du Sahel, c'est au niveau du Sénégal et au Tchad. Bon, il y a une petite force au niveau de la Mauritanie, mais au niveau du Sahel, réellement, les vraies bases que la France a encore en Afrique, le Sahel en Afrique, c'est le Sénégal et le Tchad. Le Sénégal a annoncé, vous venez de dire tantôt que la base militaire française va partir du Sénégal, mais au même moment, le Tchad annonce la rupture de la coopération de défense et militaire avec la France. Et juste après le départ du ministre des Affaires étrangères, comme on appelle, de la France, qui faisait une petite visite à N'Djamena. Il faut dire que c'est un accord qui date de près de 50 ans et qui a été révisé tout dernièrement en 2019. Donc, les gens voyaient cet accord vraiment encore de force au niveau entre les deux pays, surtout que les forces françaises qui ont quitté le Niger et d'autres pays du Sahel ont rejoint cette équipe qui est au niveau du Tchad. Il faut dire qu'au niveau du Tchad, grâce à cette coopération, la base militaire française au niveau du Tchad s'est dispersée en 3 groupes. Et un premier groupe, une base aérienne 172 qui est en N'Djamena. Il y a une autre base qui s'appelle Capitaine Krodi qui est à Béché, dans l'est du pays, et le troisième qui est à Faya Langouro au niveau du nord du Tchad. Donc ces 3 bases ont participé vraiment à l'effort de guerre du Tchad contre les rebelles, surtout les rebelles qui faisaient les incursions. Ils les ont aidés quand même à anéantir des colonnes en 2010, en 2006, en 2008 et en 2019. Mais on a senti qu'après l'installation de ce président, après le Mahamat Déby, après la mort du feu Idriss Déby, celui-ci a commencé par avoir quelques petits différends avec les Français. On leur reproche une proximité de trop avec les Russes. On sort des dossiers sur lui par rapport à l'achat de costumes et des chemises à hauteur de 900 000 € en France. Donc ce dossier judiciaire qui est pendant actuellement, et ils n'ont pas encore trouvé une solution à ça. Et on constate que sa proximité avec d'autres forces étrangères, notamment les Turcs, les Russes, ça a suscité quelque chose rapidement, et la force militaire, comme on appelle tchadienne, a été attaquée, où ils ont perdu plus de quarantaine de militaires tout récemment. Pour riposter,
ils avaient lancé l'opération Ascanit. Oui. Et cette opération, la force française a refusé d'appuyer la force comment on appelle, tchadienne qui a fait cette opération. Je pense que c'est ce qui a suscité vraiment la colère du Tchad, qui demande désormais à quoi sert notre coopération militaire si nous sommes attaqués. Vous avez les renseignements nécessaires, vous n'avez pas aidé notre pays avec vos renseignements, mais quand vous voulez riposter contre Boko Haram, qui est une force de mal dans notre pays, qui nous dérange, qui nous a attaqués, qui ont tué quarantaine de militaires, vous avez refusé de nous appuyer. Et je pense que c'est ce qui a suscité vraiment la visite de ce ministre des Affaires étrangères français qui, arrivé au Tchad, on lui a signifié clairement l'intention de N'Djamena de rompre avec la France par rapport aux accords militaires. Il n'a pas accepté pour que la déclaration soit faite, comme on appelle, entre les deux pays, comme ça se fait après les visites de courtoisie ou de travail diplomatique. Et aussitôt son départ, le ministre des Affaires étrangères du Tchad annonce clairement, publiquement leur intention de rompre cette coopération militaire. Ils ont précisé quand même qu'ils vont respecter les délais de préavis, comment on appelle, inscrits dans cet accord, notamment les observations de ce temps l'attente pour la mise en exécution totale de cet accord, la façon dont ils vont essayer de se départir de cet accord. Et ils sont tellement, d'après leur explication, ils sont ouverts à toute autre forme de coopération. Et surtout élargir leur coopération à d'autres domaines, notamment l'éducation, les recherches, l'économie et autres, qui pourraient les aider beaucoup plus. Et ils sont clairs là-dessus que les autres, ils coopèrent avec les autres pays, et que la France doit accepter que cette coopération avec les autres pays aussi existe, tel qu'ils sont en train de coopérer avec les Français. Eric Johnson, après le Sénégal dont on vient de parler, nous parlons maintenant du Tchad qui aussi annonce la rupture de ses accords militaires avec la France. Pour le Sénégal, c'est clairement la rupture, puisque c'est le terme utilisé dans ce communiqué. Et pour le Tchad, je veux dire. Tout le monde dit c'est pas la rupture. Hein. Il faut comprendre, on dit c'est pas la rupture. La rupture totale, non. Bon, pas une rupture totale. Pas la rupture diplomatique. On rend l'accord militaire, pas une rupture totale avec la France, sur le plan carré. On met fin à des accords de coopération de défense avec la France, point barre. Et au-delà des explications données par M. Abassa, je me demande si la France n'a pas cherché à plutôt accuser le Tchad de soutenir une partie des belligérants au Soudan. Oui. Et si tant est que le rapprochement avec la Russie qui fournit des armes à ces belligérants-là ne dérange pas la France. Parce que vous connaissez aujourd'hui les relations entre la France et la Russie surtout en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Et donc, quelque part, la France serait en train de reprocher au Tchad de soutenir, de même apporter des armes à ces belligérants-là. Et donc, quand on vous fait ces reproches-là, je crois que vous vous demandez si ça n'est pas trop. Et au vu de tout ce que M. Abassa avait déjà expliqué, je crois que c'est peut-être la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et donc, je crois que aujourd'hui, avec la situation militaire au Tchad, et vous savez, quand vous prenez ce pays, c'est ce qui est paradoxal, c'est que tous les indices dans le monde, indices de développement humain, indices du savoir, indices de ceci, de cela, le Tchad est bon dernier. Oui. Mais c'est ce pays-là qui manipule beaucoup plus les armes.
vous vous demandez finalement, est-ce que ces dirigeants veulent que ce pays-là se développe réellement? Est-ce qu'on pense à l'émergence de ce pays? Parce que, en tout temps, c'est des efforts de guerre. On dirait que même que le budget de ce pays-là, chaque année, est basé sur l'effort de guerre, l'armement, en quelque sorte. Et donc, je dis, rompre la coopération de défense avec la France est une chose. Parce que, après, le Tchad est un pays où la majorité de ses dirigeants, de ses présidents, viennent par la force. La majorité. Oui. Ils viennent par la force parce que si c'est pas un coup d'État, c'est quelqu'un qui a poussé, quelqu'un a fait un coup d'État et on vient se positionner, etc. Et donc, c'est toujours la force. Et donc, la France peut-être soutient toujours ces présidents-là. Et ces présidents-là craignent, lorsqu'ils sont un peu en difficulté avec la France, que le pouvoir peut rapidement changer. La France peut préparer, ou les puissances étrangères peuvent préparer rapidement quelqu'un pour remplacer quelqu'un qui est déjà en place. Donc, les accords de coopération de défense du Tchad avec la France posent énormément de problèmes, d'où eux tous, ils sortent ce vocable de souveraineté. Parce que, vous savez, lorsque vous avez une force étrangère chez vous et où les dirigeants peuvent venir vous donner des leçons, peuvent venir vous donner des ordres, vous comprenez que votre souveraineté n'existe pas. Et donc, je crois que quelque part, cette rupture d'accord de coopération de défense trouve sa source dans ces petites explications que nous essayons d'évoquer. Donatien Ouesso, qu'est-ce qui expliquerait que le Tchad décide aussi de mettre fin à sa coopération militaire avec la France? Je peux dire un peu le suivisme par rapport aux autres pays qui veulent se débarrasser de la France, alors que ils ont... Est-ce que pour des raisons de sécurité, on peut suivre les gens? Il y a aussi oui, bien sûr, les raisons de sécurité sont là, mais ils savaient la raison pour laquelle ils étaient alliés à la France depuis les indépendances. Et tenez-vous bien, nous allons nous attendre dans les jours à venir, les mois, et disons dans les moments à venir, à une déstabilisation, bien sûr, du Tchad. Ça, rassurez-vous, quand la France est quelque part, ça mijote toujours de la déstabilisation sur divers plans. Ici, nous avons vu comment le maréchal a été installé. Et c'est la France, je l'avais dit la dernière fois, la France qui est venue... Vous parlez du général Déby ou du maréchal Déby qui est mort? Non, le général, le fils. Ok, d'accord, le général alors. Oui, le fils. Le fils qui a été intronisé, on va le dire ainsi, à la place du père. Est-ce que leur constitution l'a prévu ainsi? Mais la France était venue adouber cela jusqu'à ce que les élections ne se passent. Ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans, les choses se sont passées. Ici, moi, je pense que le Tchad, comme l'a soulevé le ministre Koula Mala, à l'issue de l'entretien qu'il y a eu entre M. Barrot et le président Mahamat Idriss Déby, que la France est un partenaire essentiel. Mais elle doit considérer désormais aussi que le Tchad a grandi et a mûri. Donc le Tchad est un État souverain qui est très jaloux de sa souveraineté. Et si vous êtes jaloux de votre souveraineté, vous n'avez pas à appeler depuis les indépendances jusqu'à maintenant à ce qu'on mette une base militaire chez vous. Les choses peuvent évaluer. Ça fait longtemps, depuis les indépendances et depuis les années 60. Ce n'est pas les mêmes présidents, ce n'est pas les mêmes visions, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont les destinées du pays. C'est cette même France-là qui est venue t'adouber et quand on t'a intronisé, je veux le dire toujours ainsi. Quand je parle de suivisme, c'est toujours la pression de la masse qui est maintenant la jeune génération de ce panafricanisme-là qui circule ici et là
on veut prendre notre souveraineté. Est-ce que cette masse a vraiment du poids pour faire fléchir un président comme le général Déby à prendre une telle décision, puisqu'on sait la masse avait fait pression. On se rappelle le massacre de 2022, le massacre de 2022, octobre 2022, le jeudi noir, comme ils l'appellent chez eux, ce massacre-là. Si la pression n'a pas pu faire changer de choses pour le président Déby, on pensait que c'est cette pression qui, à mon point de vue, s'est affaiblie, qui va le faire rompre un accord de coopération avec la France. S'il n'y a pas une autre raison. Il y a bien sûr, il y aura toujours des raisons diplomatiques qu'on ne va jamais nous dire sur les médias. On va jamais le dire parce que peut-être. Mais ça aussi, on l'a pas dit. Des antécédents. Il y a des choses que les dirigeants, les premiers responsables des pays gardent toujours. Quoi qu'il en soit, c'est après qu'on a écouté des choses chez Robert Bourgi. Sinon, on ne le savait pas. Il y a des choses qu'on garde toujours secret. Mais ici, je dis que cette rupture causerait des préjudices au Tchad en chemin. La France n'aime pas perdre. Ici, c'est un grand précaré. Le Tchad est un grand précaré de la France-Afrique. Perdre déjà ces accords de coopération de défense, c'est très grand. C'est très grand et je pense que le général Mahama Idriss Déby est en train de jouer sa présidence. Et je ne le souhaite pas, mais les mêmes personnes qui l'ont poussé au pinacle peuvent quand même le descendre du piédestal en quelques jours, en quelques secondes. Donc ici, le Tchad qui a rompu ces accords de défense, ça n'a pas fait, ce n'est pas grand-chose, mais espérons de voir les jours à venir ce que ça va donner. C'est quand même un pas. Il faut quand même, on le dit toujours, moi je ne cesserai de le répéter, il faut qu'on coupe le cordon ombilical avec la France. La France-Afrique a tellement causé de tort à l'Afrique qu'il faut s'émanciper. Mais s'émanciper comment? Est-ce que la France ne prendrait pas ça comme un affront et va vouloir prendre sa revanche en déstabilisant de diverses manières? Et je me pose ces questions et l'avenir me répondra. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.